Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous la tourner, elle n'était pas prévue. Mais voilà, j'ai un peu de temps devant moi, j'ai lu 3 livres depuis la dernière vidéo, donc je suis très contente de pouvoir vous la faire. La dernière vidéo pour lecture que vous avez vue qui regroupait juin et juillet, je l'ai tournée en fait début août. Et du coup elle remonte un petit peu, donc... Voilà, fallait que je vous fasse la suite, mais en fait il n'y a pas trop de catastrophes étant donné que depuis cette vidéo j'étais en panne de lecture. Je n'avais lu qu'un livre et demi et là ça y est, j'en ai terminé plusieurs, j'en ai 4 à vous présenter. Donc je suis très contente parce que je suis enfin sortie de ma panne de lecture, ça commençait à faire long. Je vais commencer tout de suite avec Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, publié chez Sarah Bachan dans leur collection Exprime, qui est l'histoire de Tatiana et d'Eugène. C'est une réécriture d'Eugène Onegin de Alexandre Pouchkine. C'est un classique russe que Clémentine Beauvais réécrit là en vers libre. Le classique de base est écrit en vers. Ici c'est du vers libre et voilà à peu près comment ça se présente pour vous donner une petite idée. Donc il y a beaucoup de jeux sur la forme, sur le fond et c'est ça qui m'a vraiment plu. Il y a un rythme, une sonorité qui est absolument magnifique. Ça peut paraître surprenant dès les premières pages, mais on s'habitue assez rapidement et ça devient très vite mélodieux. C'est super important dans l'histoire et ça me plaît énormément. Je suis pas très histoire d'amour, mais là c'est beaucoup plus que ça. J'ai succombé totalement au charme de l'histoire. Et j'ai trouvé ça très beau en fait, très beau. J'ai apprécié le fait que ce soit contemporain. Les personnages se retrouvent lorsqu'ils ont 27 ans, ils se sont rencontrés à 13. Et du coup il y a quelque chose de très proche de moi je trouve qui m'a plu. Quand les personnages ont 13-14 ans, moi j'en avais 10 parce que du coup ça se passe vers 2006, il y a des références à MSN par exemple. Et ça c'est ce qui m'a vraiment frappée, cette espèce de contemporanéité qui me touche beaucoup. Et je me suis beaucoup attachée à l'héroïne qui est une brillante universitaire qui veut faire de grandes études, c'est une littéraire et voilà, j'aime beaucoup son ambition, pardon, je l'admire énormément et c'est le genre d'héroïne qui me donne envie d'aller vers le haut, c'est le genre d'héroïne vers laquelle je me tourne et que je me sens proche, voilà, donc c'est un très beau livre. J'ai versé quelques larmes d'émotion à la fin et c'est le genre de livre qui lorsque vous le finissez vous vous dites c'était bien, mais quelques mois après vous vous dites c'était génial. Et c'est un peu ce qui est arrivé quand je l'ai terminé, j'étais plus en mode c'était une bonne lecture et en fait à la fin, plusieurs semaines plus tard, j'étais en panne de lecture. Ce livre m'a vraiment plombé un peu à ce niveau-là et je me suis rendu compte que ce livre c'était bien plus qu'une simple bonne lecture et il sera dans mon top de la fin de l'année. Du coup, ça a été un petit peu compliqué les semaines suivantes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé une dizaine de livres, une quinzaine. J'en ai commencé énormément. À chaque fois, j'arrivais autour de 100 pages, ou alors en tout cas à peu près 20% du livre, et je me désintéressais complètement de l'histoire. C'était sympa, les livres étaient bons, mais c'est moi qui n'avais pas envie de me plonger dedans. Donc ça, c'est complètement ma faute. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Et récemment, au début de semaine, donc je pense semaine dernière, enfin un peu compliqué, mais je suis abonnée à la chaîne de Samantha Bailly et Samantha Bailly a publié une nouvelle vidéo où elle fait 3 grandes annonces et notamment une annonce pour dire qu'il va y avoir un crossover de ces séries entre Nos âmes jumelles et Les Stagiaires, qui sont 2 sagas que j'avais jamais lues. Et cette idée de crossover m'a énormément séduite. J'aime beaucoup quand les romans ont des liens entre eux et rien que pour ça, ça m'a donné envie de lire l'histoire. J'ai donc commencé Nos âmes jumelles sur un coup de tête. C'est publié chez Rajo. J'aime beaucoup ce que font les éditions Rajo d'ordinaire de toute façon, donc ça m'inquiétait pas trop. Nos âmes jumelles, c'est l'histoire de Sonia et Lou qui se rencontrent sur un forum de créatifs. L'une adore dessiner, l'autre écrire. L'une est en première S, l'autre en première littéraire. Et je me suis énormément rapprochée des personnages encore une fois. L'histoire, l'écriture, il n'y a rien de particulièrement exceptionnel, c'est juste une simple histoire de 2 filles dans leur lycée respectif. Mais je me suis énormément rappeler mes périodes de lycée en fait et c'est ça qui m'a perturbée. Ce qui est assez drôle c'est que ma seconde et ma première ont été des classes absolument super et ma terminale a été beaucoup plus difficile. J'aspirais qu'à aller à l'université et
Et voilà, j'ai pas de très très bons souvenirs de ma terminale. Et là, en fait, ce qui est drôle, c'est que Nos âmes jumelles m'a donné envie de retourner au lycée. C'était assez étrange, mais les thématiques m'étaient vraiment très très chères. J'ai beaucoup aimé le moment où la passion est abordée, et ça m'a rappelé quand moi j'étudiais La Princesse de Clèves en première. Je trouvais ça absolument passionnant. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de les retrouver. Ce qui est assez drôle, c'est que Nos âmes rebelles se passent, enfin Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles se passent un an après de quand moi j'étais au lycée, parce que quand j'étais en terminale en littérature, je devais étudier, j'ai oublié son nom. Bon, bah, peu importe. Je devais étudier une œuvre de littérature. J'ai complètement oublié le nom alors que je l'ai étudié pendant un an. Mais Lorenzaccio, ça y est, je m'en souviens. Lorenzaccio et de Musset donc, et Les mains libres de Paul Éluard. Et l'année d'après, les terminales ont eu droit aux mains libres de Paul Éluard et de Madame Bovary. Et c'est exactement le programme de Sonia dans Nos âmes rebelles. Je vais en venir après à Nos âmes rebelles, mais voilà, en gros, je me suis sentie forcément hyper proche. Ça parle de Game of Thrones, ça parle de Poudlard, ça parle de tellement de comment dire, de références qui font du bien et qui s'inscrivent encore dans notre époque contemporaine. Et je trouve que c'est ça qui m'a vraiment plu dans l'histoire, c'est le fait que c'est proche de nous. Voilà, ça m'a beaucoup beaucoup plu. Et je me suis reconnue dans plein de points, le fait qu'il y ait une relation sur internet, le fait que l'une écrive, l'autre dessine, et que moi ma passion c'est d'être sur internet aussi, et voilà, du coup c'est un roman que je vous conseille énormément, et chose très très rare, j'ai acheté le tome 2 alors que je n'avais pas encore fini le tome 1, et j'ai commencé le tome 2, Nos âmes rebelles, dès que j'ai fini le tome 1. Et le tome 2 je l'ai fini en un jour et demi, ça a été une lecture extrêmement rapide, et je l'ai fini hier soir, toute triste que ce soit la fin, puisque l'auteur m'a dit sur Twitter que le prochain c'était fin 2017, ça va être très 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 long. Voilà, en tout cas c'est une belle surprise pour cette saga, parce que j'avais lu Ce qui nous lie il y a plusieurs années, ça ne m'avait pas plu, j'avais pas aimé les relations entre les personnages, et là j'ai complètement adoré, j'ai trouvé ça plutôt juste. Je me suis retrouvée adolescente, j'ai revu mon lycée, et ça m'a fait très bizarre. J'ai hâte de voir les filles maintenant dans leur environnement universitaire, vu que j'y suis moi aussi. Voilà, ça va être intéressant je pense, et ça me touche beaucoup comme domaine. Du coup je pense que je vais très prochainement lire Les Stagiaires de la même auteure, étant donné que j'ai fait un stage de 5 mois il y a pas longtemps qui débouche sur un CDD. Je pense que ça peut être intéressant de suivre Les Stagiaires et ensuite son prochain tome à durée déterminée et puis indéterminée. Je pense que ça peut être une aventure très sympa. En tout cas je me retrouve beaucoup dans ces livres et c'est ça qui m'a plu. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Illuminae, le premier tome d'Ossie Alexander O.I., d'Amy Kaufman et de Jay Christophe. C'est publié chez Casterman, c'est sorti mi-septembre, le 14 septembre je crois. Et c'est un énorme pavé, mais pas de panique, c'est une petite perle. Quand je l'ai vu sur la blogosphère anglaise, américaine, etc., j'avais pas du tout envie de le lire. Enfin, je savais que ça parlait d'espace, etc., mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et il y a quelques mois, ça remonte assez loin maintenant, l'attachée de presse de Casterman m'a demandé s'il m'intéressait. Et en fait, elle m'a envoyé des images de l'intérieur du livre. Et autant vous dire que j'ai été scotché. Voilà, donc en fait, ça se conçoit comme un dossier où quelqu'un a récupéré énormément de fichiers, de conversations. On a des petits messages comme ça, voilà, avec, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, des taches de café par là, ici, des tampons, etc. C'est prodigieux, je trouve que c'est un travail éditorial absolument incroyable. Voilà, vous avez des listes comme ceci, il y a pas mal de lumière. Hop. Voilà, d'autres comme celle-là. Enfin, c'est un livre assez incroyable au niveau mise en page, l'histoire m'a beaucoup plu. J'appréhendais un petit peu la romance, mais l'attaché de presse m'avait rassurée à ce niveau-là. Et en fait, je crois que c'est l'une des meilleures romances que j'ai lues en young adulte, puisque lorsque les personnages se séparent au début de l'histoire, ça faisait un an qu'ils étaient ensemble. L'histoire ne commence pas quand le lecteur arrive, l'histoire a commencé avant nous, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre. Les personnages ont eu le temps d'évoluer, ils se connaissent, ils ont déjà été amoureux, ils sont toujours amoureux même s'ils viennent de se séparer. Et ça me plaît. J'aime bien que l'histoire est je vais y arriver. J'aime bien quand l'histoire est crédible, et pour le coup, là où pêchent les romances en général, je trouve, c'est que c'est trop rapide. Ici, ça peut pas être trop rapide étant donné que ça fait un an que ça a commencé. Et ça, c'est le gros point positif de l'histoire. Après, c'est vrai que la romance est assez présente, mais comme je la trouve crédible, ça ne m'a pas dérangée. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que la fin, notamment les pages qui sont en noir, je l'ai trouvée un petit peu longue. C'est pas la partie que j'ai préférée, mais globalement
trois premiers quarts se lisent à une vitesse folle. C'est assez dingue parce qu'il y a quand même 600 pages, mais je vous dis, on tourne les pages à une vitesse. Il m'a suffi de 2 heures de train pour faire un Lyon-Paris, que j'en étais déjà arrivée à la moitié. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est assez incroyable. Voilà, c'est une histoire que je vous recommande. Maintenant, j'ai vraiment envie de lire le tome 2. Je vous invite à vous renseigner un peu plus sur l'histoire, c'est assez particulier. Ça se passe en 2575 etc. Et voilà, leur planète est attaquée, ils vont devoir fuir à travers des vaisseaux. L'un qui s'appelle l'Alexander et l'autre qui s'appelle, j'ai déjà oublié, je vais vous dire ça tout de suite. Comment il s'appelle? Eh ben non, je vais pas arriver à m'en souvenir. Enfin bref, l'Hypatia, il s'appelle comme ça. Mais voilà, du coup, il va y avoir des communications, etc. C'est pas vraiment un roman à proprement parler. Et d'ailleurs, le qualifier de roman, comme j'ai dit dans ma chronique écrite, ce serait l'Afadir. Ce n'est pas... C'est un roman dans son genre, on va dire, mais c'est beaucoup plus que ça, puisqu'il n'y a jamais de description. Tout est fait en échange, en conversation, en rapport, en... Vous voyez, on a même des pages comme celle-ci, comme ci, voilà, les deux vaisseaux par exemple, pour vous donner une idée. Au début, on a aussi des pages Wikipédia, alors c'est Unipédia, c'est pas Wikipédia, je vais essayer de les retrouver pour vous montrer un petit peu la forme que ça prend, mais c'est des choses que je trouvais absolument fascinantes. D'ailleurs, le début commence avec un interrogatoire, enfin bref, oh ben voilà, j'étais sur la page Wikipédia depuis tout à l'heure, voilà, ça se présente exactement comme nos pages à nous, et je trouve ça plutôt dingue. Voilà pour cette histoire. Je suis très contente de vous avoir présenté ces 3 livres que j'ai beaucoup aimé en fait. Les 3 sont de très belles lectures. Donc Illuminé que j'ai adoré, Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles que j'ai énormément aimé, et Songe à la douceur qui a été un coup de cœur révélateur de cette année 2016. Voilà, donc c'est beaucoup de young adultes. Mais en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois que des livres que j'avais commencé ces semaines dernières, ça me plaisait pas, je continuais pas. Et là pour l'instant c'est plutôt young adulte que j'ai besoin. Je pense que je cumule beaucoup avec l'université, mon travail pour la fac et mon travail tout court. Du coup je pense que j'ai surtout besoin de me détendre et que lire du young adulte me fait du bien. Donc je pense qu'il y en aura encore dans mes prochains points lecture. En attendant, je vous souhaite à tous de faire de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et aimé dernièrement. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!